Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel, Kensley et Théo. Bonjour à tous, c'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau verset. En jouant. La règle est simple. J'aurai mes écouteurs dans les oreilles avec de la musique et sœur Ivana devra me faire deviner le verset. Sœur Ivana, elle a été prête? C'est parti. L'esprit. Les quoi? L'esprit. L'esprit Dit. À Philippe. à Philippe. Avance. Comment? Avance. Avec. Avance. Avance. Avec. Avance. 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 Et. Agane. Et. Et. Approche-toi. Adopte. Approche-toi. Amène-moi. Approche-toi. Approche. Toi. Approche-toi. De. De ton. Du. De ce. Char. De ce car. Char. De ce char. Bravo. Acte. 8. 28. 8. 29. 19. 29. 29. C'est terminé.
Terminé? C'est terminé. Ouh, la musique est trop bien. Ok, nous avons trouvé le nouveau verset qui est Actes 8, verset 29. Eh bien, je vous invite à aller prendre vos Bibles. Nous allons le lire tous ensemble. Actes 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Merci sœur Ivana et à bientôt les enfants. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de ce que le Saint-Esprit peut apporter dans notre vie. Je rappelle qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir le Seigneur Jésus dans notre cœur. Aujourd'hui, nous allons parler sur le Saint-Esprit qui nous guide. L'histoire biblique qu'on va utiliser aujourd'hui est vraie puisque c'est dans la Bible. Précisément dans Actes chapitre 8, versets 1 à 40. Un jour, il y avait un homme appelé Philippe qui aimait beaucoup le Seigneur Jésus. Dans la ville où il habitait, précisément à Jérusalem, les gens ne l'aimaient pas parce que simplement il aimait le Seigneur Jésus. Il a décidé de partir dans une autre ville. Il va à Samarie. Et arrivé dans cette ville, il a parlé du Seigneur Jésus aux hommes et aux femmes de la ville. Après, beaucoup de personnes ont cru au Seigneur Jésus. Après cela, le Saint-Esprit lui dit de partir dans un autre endroit, précisément à Gaza, vers Gaza. Et Philippe obéit et part là-bas. Arrivé là-bas, il rencontre un homme qui lisait les Écritures mais qui ne comprenait pas. Philippe lui explique les Écritures et à la fin de la conversation, cette personne est baptisée par immersion au nom de Jésus. Philippe a laissé le Saint-Esprit le guider. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il peut aussi nous guider, car il est le bon guide. C'est-à-dire, il peut nous montrer ce qu'on peut faire de bien dans notre vie. Et ce qui est bien avec lui est que si nous lui laissons conduire notre vie, nous n'allons jamais regretter. D'où l'intérêt de l'avoir dans notre vie. Nous avons appris aujourd'hui que le Saint-Esprit est notre guide. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons aussi les directions que Dieu a pour nous. Tout comme Philippe au temps de Jésus, le Saint-Esprit peut nous guider et il nous guide encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous guide quand on ne sait pas quelle décision prendre, par exemple. Il nous guide quand on ne sait pas trop quoi faire dans une situation compliquée. Et le Saint-Esprit peut même nous guider si on ne sait pas si on doit aller à droite ou à gauche. Alors vous aussi, aujourd'hui, le Saint-Esprit peut vous guider tout comme il a guidé Philippe. Si vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, laissez-le vous guider. Laissez-le faire totalement ce que le Saint-Esprit peut faire. Et si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, il n'est pas trop tard. Vous pouvez le recevoir. Alors avant de se quitter, on va passer un petit moment dans la prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que ton esprit, Seigneur, est mon guide. Que j'ai besoin de toi pour vivre, Seigneur. Que j'ai besoin de ton esprit pour vivre, pour me guider. Peu importe les décisions, Seigneur. Je t'aime et je t'adore. Tu es Dieu. Et je veux, Seigneur, que ton esprit soit mon guide. Peu importe ce que je fasse, Seigneur, laisse-moi être guidé par toi. Au nom précieux de Jésus. Amen. Surtout, n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine.